Aujourd'hui, nous allons parler de la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2. J'ai déjà fait une vidéo sur la méthode de Euler explicite. Donc on a Euler explicite et Euler implicite. Explicite et implicite. Mais j'ai aussi fait la vidéo sur la méthode de Craig-Nicolson. Donc je vous invite à aller regarder ces vidéos que je vais mettre le lien dans la description. Alors ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans Euler explicite, parce que la méthode de Runge-Kutta en fait utilise une partie de Euler explicite et la méthode de Craig-Nicolson. Dans la méthode de Euler explicite, dans cette méthode en fait on a tout simplement la discrétisation. Déjà qu'on rappelle ce que y de n se discrétise. Si vous ne vous rappelez pas ou si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, la méthode de Runge-Kutta en fait c'est une méthode qu'on utilise pour résoudre les équations différentielles de façon numérique. Donc surtout c'est généralement lorsqu'on a une fonction comme ceci qu'on ne sait pas du tout calculer son intégrale et alors on va appliquer ces méthodes numériques là, mais bien évidemment on montre mathématiquement que ce système admet une solution. Donc ici en fait c'est égal à y et c'est un y de tn, et tn à son tout va être n multiplié par ce qu'on appelle le pas de temps. Je vais l'appeler h pour simplifier les choses. Donc h en fait, si vous voulez, c'est tout simplement égal à tn plus 1 moins tn. Donc voilà un peu ça. Dans la méthode de Euler explicite, en fait, dans cette méthode, y de n plus 1 est tout simplement égal à y de n plus h fois f de tn yn. Donc ça s'écrit comme ceci. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'il faut savoir, c'est que dans la méthode de Craig-Nicolson, ce que j'avais présenté déjà la dernière fois, dans cette méthode-là, en fait, on peut écrire, oui, alors peut-être je vais l'agrandir tout simplement, on peut écrire y de n plus 1 comme égal à y de n plus h sur 2 facteur de f de tn virgule y de n plus f de tn plus 1 y de n plus 1. Donc ce qui est important de garder en tête ici, c'est que cette méthode en fait de Craig-Nicolson, dont là c'est ici, hein, je peux tout simplement mettre le lien. Cette méthode de Craig-Nicolson, c'est la combinaison de Euler implicite et de Euler explicite. Mais du coup, dans la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, on va juste faire une approximation de y de n qu'il y a ici par la méthode de Runge, par la méthode de Euler explicite. Donc en gros, je reprends juste ça et je vais écrire mon y de n plus 1 comme égal à y de n plus h sur 2 facteur de f de tn yn plus f de tn plus 1. Et mais là, je vais tout simplement remplacer mon y par ceci, mon y de n plus 1 par ça. Donc j'ai y de n plus h f de tn yn. Donc voilà en fait ce que ça nous donne. Voilà ce que la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, comment elle se présente. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de ce moment? Rajouter ou du moins mettre juste en place les coefficients qu'on a l'habitude de mettre dans Runge-Kutta d'ordre 2. Si vous avez déjà eu à voir ces méthodes-là, c'est de poser en fait, tout simplement on pose K1 qui est égal à la fonction elle-même, donc celle-là. On pose directement ça comme ça. Ah oui, attention, j'ai mis plus là. Ça, c'est tout simplement virgule. Et pareil là. Ah oui, ça, c'est plus. Qu'est-ce que je dis? Oui, ça, c'est plus. Donc, je pose K1 qui va être égal à F de Tn. Attention.
Donc c'est f de tn virgule yn. Et K2 en fait va être tout simplement égal à f de ce qu'il y a là. Donc ce f-ci. Bon, généralement on dit que c'est f de t2 et tout le reste, mais si vous voulez, c'est un peu comme si celui-ci s'écrivait encore f de tn plus 1 virgule yn plus k. Donc voilà, on peut l'écrire comme ça. Ou d'autres fois, on peut directement écrire son expression. Et donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la méthode de Ronge-Cotta vous donne tout simplement y de n plus 1. Si vous avez déjà eu à voir plusieurs fois, égal à y de n plus h. Donc là, j'en mets le h sur 2 fois k1 plus k2. Voilà comment la méthode de Ronge-Cotta d'ordre 2 est constituée. Si vous n'avez pas eu l'occasion de comprendre ou si vous avez juste dans le passé regardé comment est-ce que la méthode... Ah oui, pardon, il y a un H que j'ai oublié là. Faut pas que j'écris des bêtises. Donc il y a un H K1. Oui, donc K2 en fait c'est, pour bien réécrire, c'est F de Tn plus 1 virgule y de n plus h k1 plus hk. Voilà, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà eu à voir plusieurs fois, mais vous n'avez peut-être pas eu à comprendre ou à faire le lien qu'il y a entre toutes ces méthodes. Donc voilà le lien. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Ronge-Cotta d'ordre 4.